penserait pouvoir décrire la beauté des îles Lofoten simplement avec des mots. Mais l'évidence nous confirme que ce ne sera pas suffisant. Comme le disait si bien le journaliste et réalisateur suisse Benoît Hémon, je pense qu'un jour, ils sauront échapper à la tyrannie du chronomètre. C'est exactement pour ça qu'on est rendu ici, pour échapper à la tyrannie du chronomètre. En septembre, la météo est reconnue pour être un peu moins accueillante. Donc, il est possible que nos plaisirs visuels soient un peu plus limités. On a finalement marché pendant une semaine. On n'a pas tout vu ce qu'on voulait voir, mais c'était une aventure extraordinaire. Pour cette nouvelle aventure, nous avions décidé de retourner en Europe. Mais cette fois, c'était pour la Norvège. Nous avions arrêté notre choix sur l'archipel des îles Lofoten, situé à l'intérieur du cercle arctique. En partant du nord de l'île d'Osvagoya, nous allions marcher en direction sud-ouest sur une distance de 114 km. Nous devions également effectuer une portion en autobus, une autre par bateau, et au bout de 7 jours, terminer cette expédition dans la magnifique petite ville de Rennes. Un premier constat, comme on est au 68e parallèle, le soleil est relativement bas à l'horizon. Donc c'est bizarre parce qu'on a toujours l'impression qu'on est en fin d'après-midi. Pour cette première journée, nous devions marcher 20 km avec plus de 1500 mètres de dénivelé positif. En passant d'abord par le mont Matmora, nous allions par la suite prendre une pause au camping Sanziletta avant de retourner en montagne pour y monter notre premier campement. Dans les îles Lofoten, les vaches se font plutôt rares. C'est comme en Islande, il y a énormément de moutons. Pour le reste, ils vendent beaucoup, mais les paysages sont grandioses. Au sommet du mont Matmora ou du sentier Matmora. C'est vraiment beau. C'est un paysage de carte postale. On est vraiment chanceux de pouvoir vivre ça aujourd'hui. Puis il fait beau en plus.
sortant de la forêt, on s'est rendu au camping Sanzleta. Mais comme il restait encore un bon 3-4 heures de clarté pour la journée, on a décidé de continuer. On s'est finalement trouvé un endroit pour monter la tente. Et malgré le vent et les nuages, c'était très beau. Puis je dirais même étrange et à la fois mystérieux. La deuxième journée, on savait qu'il allait pleuvoir. Mais le mystère était à quelle heure, quelle quantité, puis pendant combien de temps. Pour cette deuxième journée, qui allait s'avérer un coup dur sur notre motivation, nous devions parcourir 15 km. Même si les dénivelés positifs et négatifs étaient plus que raisonnables, ce sont les conditions dans lesquelles nous allions les effectuer qui allaient causer problème. Ce qui a entaché notre motivation ce matin-là, c'est la mauvaise qualité du sentier. Tout était extrêmement glissant. Le gazon, la boue, les racines, les roches, à un point tel qu'on a mis presque 3 heures pour faire 3 kilomètres. On s'est trouvé une galerie de chalets. On prend une petite pause. Déjeuner. On n'avait pas déjeuné un matin. Voilà, on est rendu là. Après ça, il s'est mis à mouiller sans arrêt jusqu'à 6 heures du soir. Donc, on n'a rien filmé. Mais à l'approche de notre deuxième campement, la pluie a fini par cesser. Puis comme il y a un soleil derrière chaque nuage, on allait pouvoir monter la tente au sec. Ça a été une journée moralement difficile, mais qui, heureusement, s'est terminée sur une note positive. Demain est un autre jour. La troisième journée, on l'a perçue comme un nouveau départ. Le moral des troupes était à 100%. Pour cette troisième journée, nous allions marcher 22 km. La pluie nous avait quittés, mais nous devions traverser une section de gazon très spongieux pour ensuite longer un magnifique fjord et aboutir sur une route en gravier. Un dernier effort de 14 km nous attendait ensuite sur une route asphaltée. Les décors étaient incroyables, mais le gazon était d'une humidité déconcertante. Donc, peu importe où on marchait, on avait les pieds mouillés du matin au soir. Puis
Même la nuit, c'était impossible de faire sécher quoi que ce soit. C'était trop humide. Mais c'est des détails négligeables parce que c'était tellement beau qu'on oubliait rapidement nos petits déboires. On est présentement le long d'un fjord. Ça va être plat comme ça jusqu'à la fin de la journée. Fait que ça va très bien. Le soleil est sorti, on s'est mis en short. Tout va bien. Graduellement, le sentier nous mène vers une route en gravier. On allait pouvoir marcher sur autre chose que du gazon mouillé. Après ça, 2 km plus loin, on aboutit sur une route principale. On a marché sur 14 km. Oui, c'était long, mais visuellement, ça a valu l'effort. Avec un douloureux mal de pied, on a finalement monté la tente à la lampe frontale. On a soupé et on est tombé endormi comme une tonne de briques. La 4e journée, on allait marcher dans une parfaite incompréhension. Le ciel semblait vouloir nous tomber sur la tête, mais on n'a pas eu une seule goutte de pluie. Pour cette 4e journée, nous allions marcher 15 km pour un dénivelé positif d'environ 1000 mètres. Nous devions passer par le mont d'Alstuva pour ensuite nous déplacer au gré du vent vers des panoramas de montagnes et de nuages aux couleurs et aux textures qui frôlaient le surréalisme. Il y a un point où on avait l'impression qu'on s'en allait directement sur un plateau de tournage d'un film d'horreur. Les nuages étaient tellement foncés qu'on était certain qu'on allait se faire massacrer par un orage. On avait certainement un ange gardien, parce qu'avec une météo comme ça, sans pluie, et des paysages de cette qualité-là, on valsait vraisemblablement avec l'imaginaire. On a finalement atterri dans un refuge où il y avait 2 randonneurs de la Belgique, des gars très sympathiques. Mais durant la nuit, il a tellement venté que le plancher, les murs puis le toit tremblaient, ça n'avait aucun bon sens. Si on avait dormi dans la tente, là, c'est certain qu'on se serait réveillé quelque part en Suède ou en Finlande. Pour cette 5e journée brumeuse et pluvieuse, nous allions marcher 16 km. En nous rendant d'abord au refuge Gamette, nous allions poursuivre cette journée maussade avec une intention grandissante de passer la prochaine nuit en hôtel. Ce qui était réaliste, car nous nous dirigions vers la petite ville de Leknes.
Le jour 5 a été le pire côté pluie. On a commencé graduellement à se convaincre l'un l'autre d'aller dormir ailleurs que dans une tente. Les paysages étaient encore sublimes, mais l'humidité commençait à nous gruger. On vient de prendre une pause dans un beau petit refuge, puis là on repart sur la trail au vent et à la pluie. Rendu à l'hôtel, on a dû prendre une décision crève-cœur. On a regardé les prévisions, puis dans 2 jours, ils annoncent une météo exécrable. Comme le lendemain matin, on est obligé de prendre l'autobus parce qu'il y a un tunnel qui est interdit aux piétons. On a décidé de rallonger la portion autobus pour malheureusement raccourcir la portion rando pour les journées à venir. Pour cette 6e journée, qui débutait avec un 33 km d'autobus et un pincement au cœur, nous allions passer par les villages de Napp et de Ramberg avant de descendre au beau milieu de nulle part. Nous allions par la suite marcher 17 km avec émerveillement, en passant par la plage de Kvalvika, avant d'aller bivouaquer dans un magnifique petit paradis. Ça faisait du bien de renouer avec la belle météo. Surtout qu'on retournait graduellement dans l'arrière-pays. Ça donnait un regain d'énergie. C'était une belle source de motivation. Comme on est très chanceux, on a eu droit à de la pluie encore une fois. Mais heureusement, ce fut de courte durée, parce qu'on a à peine eu le temps de mettre notre impair que le soleil a commencé à se pointer. Ça regardait très bien pour aller marcher sur une plage. Ça fait tellement longtemps qu'on marche sur des terrains marécageux que les champignons commencent à pousser sur nos bottes. Ben ouais, c'est ça la Norvège. Septième et dernière journée. Il fait super beau, relativement chaud, mais on a 3 contraintes. Le mauvais temps arrive en fin d'après-midi. On a un bateau à prendre à 14h40 et les premiers kilomètres de marche sont en hors-piste dans la boue et les branches. Donc on n'a pas de temps à perdre.
Pour cette 7e et dernière journée, nous allions marcher 9 km pour un dénivelé positif d'un peu moins de 700 mètres. Nous devions obligatoirement nous rendre au village de Kjørfjorden pour y prendre une navette. Sur une distance de 10 km, le bateau allait nous conduire vers la fin de cette aventure dans la magnifique et pittoresque petite ville de Rennes. Rendu en milieu de journée, il y a un bon vent qui s'est mis de la partie. Et on avait encore un ciel relativement dégagé, donc on pouvait encore profiter des derniers élans de la belle météo. On n'a pas hésité, on s'est rincé l'œil encore une fois. On s'est rendu compte qu'on était peut-être en retard pour le bateau. Donc le niveau de stress a commencé à grimper d'un cran. À l'approche du quai, on a commencé à voir le bateau qui s'en venait au loin. La pression est finalement tombée. On savait qu'on allait être correct. Les îles Lofoten sont spectaculaires, mais le fait d'avoir écourté notre voyage à cause du mauvais temps, ça nous a laissé sur notre appétit. Mais en même temps, on est sorti grandi de cette aventure-là, parce que la sagesse nous a certainement évité une catastrophe annoncée. Après une semaine d'aventure captivante et à la fois surprenante, les mots ne pourront jamais remplacer les sentiments ressentis et les souvenirs profondément ancrés en nous. La valeur d'un voyage se découvre essentiellement dans l'appréciation du chemin parcouru et non dans l'atteinte de son objectif.